nous devons être très prudents. Il ne faut pas soigner la fièvre sans s'attaquer aux microbes. Aujourd'hui, il y a la désunion totale, telle que nous l'avons fait savoir dans la résolution numéro 6 de notre Conseil national. Cette désunion entre Congolaises et Congolais et qui nécessite la cohésion nationale aujourd'hui. Quelle est la cause principale? Quelles sont les causes secondaires? On doit y réfléchir. Mais pour nous, nous pensons que le consensus et le respect des mécanismes d'accession, d'exercice et de conservation du pouvoir doivent faire l'objet d'un consensus entre les différentes parties prenantes. Donc, dialogue pour former un bloc avec ceux qui ne veulent pas de la balkanisation du pays d'une part et évoquer les réformes électorales de l'autre. Mais les réformes institutionnelles dans l'ensemble. Quand vous parlez de désunion, les élections ont eu lieu, il y a eu énormément de commentaires sur la façon dont les choses se sont passées, mais au final, les institutions sont en place, l'opposition est là pour jouer son rôle d'opposition, la société civile est là pour jouer son rôle de société civile, et ceux qui ont remporté les élections, la majorité dans les différentes institutions, notamment au Parlement, gèrent le pays. De quelle désunion parlez-vous? C'est cela le problème, Thierry Kambundi. Est-ce qu'il y a des Congolais qui sont fiers de la situation que le pays traverse aujourd'hui? S'il n'y avait pas de problème, comment aujourd'hui, sur les 145 territoires de notre pays, 100 localités sont occupées par l'armée rwandaise. 4 territoires nous sont ravis, occupés. Les territoires de Massissi, les territoires de Rutshuru, les territoires de Nyiragongo et aujourd'hui les territoires de Lubero. Mais ça, ce n'est pas du fait des élections. Mais je vous l'ai dit. C'est du fait de ceux qui... Est-ce que nous sommes fiers? Le pays va mal, celui qui les dirige le reconnaît, celui ou ceux, le président, le gouvernement, tout le monde le reconnaît. Mais ce n'est pas du fait des élections du 20 décembre dernier. De la situation aujourd'hui. Oui, mais c'est pour nous de la résistance. Pour nous de la résistance, nous pensons qu'il n'y a pas eu élection en décembre 2023. Il y a eu un simulacre d'élection après le hold-up électoral et le braquage électoral de 2018. Monsieur Devos Kitoko, est-ce que des territoires que vous évoquez entre les mains de l'ennemi le sont du fait des élections, soit de 2018, soit de 2023? Mais les discussions que le commandant du peuple souhaite de tous ses voeux vont répondre à ces questionnements. Comment aujourd'hui nous en sommes arrivés là? Pourquoi aujourd'hui l'armée, les services d'intelligence sont dans l'état où ils se trouvent, avec les difficultés qu'ils traversent? Pourquoi aujourd'hui les détournements de fonds publics ne dérange personne en termes de millions? Quel est le problème qui se pose dans ces pays? La contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs, qui est évoquée dans le préambule de notre Constitution, est compensée chez Guillet avec les contrats sociaux de Sun City. Pourquoi on revient encore à ces sujets? Je crois que toutes ces interrogations méritent que les principales parties prenantes, que les principales forces politiques se mettent autour de table, discutent sérieusement, sans complaisance, sans tabou, pour que nous puissions arriver à ce que nous avons appelé la réconciliation. D'accord. La vérité et la cohésion nationale. Parlons justement de l'aboutissement de ce dialogue que vous prenez. Définissez-nous d'abord le format, la durée, le timing du dialogue et l'aboutissement concret. Voilà. Il y a des choses que je ne peux pas préciser ici avec aussi plus de détails que vous le voulez, mais qui relèvent de la volonté des différentes parties prenantes. Mais aujourd'hui, il est connu que si M. Antoine Félix Tshilombo, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi
Docteur Denis Mukwege, se mettre autour, Joseph Kabila, se mettre autour de la table pour se regarder en face et de se parler sincèrement et de prendre l'engagement d'être unis pour le Congo. Il n'est pas question d'aller dans ce format pour aller soutenir un individu, pour aller sauver un individu. C'est pour sauver le pays. C'est comme on dit. Nous n'avons pas un autre pays. S'il y a des personnes dans ces pays qui ont 4, 5, 6 nationalités, et que si on nous chassait par le Rwandais aujourd'hui, ils seront dans les ambassades comme Français, comme Belges, ou Allemands, Canadiens ou Américains. Mais nous allons devenir des apatrides. Voilà pourquoi on ne blague pas avec l'avenir de ces pays. Mais sauver les pays au stade actuel, vous conviendrez avec moi. Oui, allez-y. Quelle est la durée? Mais je crois que si les gens sont sincères, nous ne pouvons pas nous mettre plus d'une semaine, de 2 semaines en train de discuter. Pour évoquer toutes ces questions? Mais je vous dis. Réforme institutionnelle. Ce n'est pas là-bas où, ce n'est pas dans ce format que nous allons rédiger toutes les réformes. Non. Je crois qu'on va jeter les bases d'un compromis sur l'essentiel et il y aura des commissions qui vont travailler. Je reviens à vos propos. Sauver le pays, ce n'est pas aussi, dans le contexte actuel, soutenir ces institutions face à nos agresseurs? Non, mais c'est Thierry Kamboundé. Nous avons fait les marches pour soutenir les FARDC. Je parle des institutions. J'ai dit ceci. Je répète ma question au professeur de Voskitoko. Ouais. Soutenir les FRDC alors que c'est l'armée nationale, alors qu'il y a un gouvernement national et que vous ignorez, c'est un peu faire de l'hypocrisie. Ma question est claire. Est-ce que soutenir le pays aujourd'hui pour qu'il ne tombe pas dans les mains de ceux qui veulent nous le ravir, ce n'est pas aussi et surtout soutenir ces institutions, même si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont elles sont arrivées là, elles ont été mises en place. Est-ce que ce n'est pas soutenir ces institutions pour que le pays ne tombe pas? Oui, Thierry Kamboundé, une question bien posée contient à son sein la moitié de sa réponse. Vous ne pouvez pas prendre un problème pour trouver des solutions. Les institutions actuelles, selon nous, vous le savez, que nous qualifions d'illégitimes, et leurs animateurs ne peuvent pas constituer une solution aux problèmes qui se posent parce qu'elles-mêmes sont les problèmes. Donc, vous comprenez lorsque nous demandons que les discussions se passent sous l'égide des pères spirituels, c'est-à-dire que chacun de nous est un problème et nous devons nous retrouver autour de la table pour discuter. Et chacun de vous est la solution. Oui, nous devons trouver des solutions ensemble. D'accord. Donc, si les institutions d'aujourd'hui constituent le problème, vous vous alignez dans la logique de ceux qui pensent que vous allez au dialogue pour demain apporter activement votre contribution au sein de ces institutions. Donc demain, gérer avec ceux qui sont là. Non, je tiens à préciser, à repréciser, à le dire et à le redire que celui qui veut entendre m'entende. Pour nous, pour les commandants du peuple, pour Martin Fayoulou, il n'est pas question d'aller dans un format de discussion où il sera question de partager les postes. Il ne sera pas question d'aller participer à un gouvernement d'union nationale. Il ne sera pas question d'aller partager le pouvoir. Quel est le pouvoir que vous allez partager? Quel est le gâteau, si on veut emprunter les termes vulgaires des Congolais? Quel est le gâteau aujourd'hui que vous irez partager? Un gâteau déjà pourri? C'est le même que celui que les acteurs politiques se sont toujours partagés après tous les dialogues qui ont été dans ce pays. Nous allons faire l'exception. Nous avons 2 chantiers principaux pour lesquels nous nous battons depuis 2019. La cohésion nationale pour contrer la balkanisation de notre pays et les réformes institutionnelles pour apporter les correctifs à la crise de légitimité qui mine nos institutions et leurs animateurs. Donc il est hors de question. Il est hors de question. Je prends le peuple congolais à témoin. Je suis sur Top Congo plusieurs fois et aujourd'hui,
je le confirme que Martin Fayulu n'a pas besoin d'être Premier ministre de M. Chilombo comme on le fait circuler dans les réseaux sociaux. Ou d'intégrer au sein du gouvernement. Non, nous n'avons pas besoin d'envoyer Devos Kitoko, ministre de l'Intérieur, et Jean-Baptiste Kassiakwa, ministre des Affaires étrangères, pour terminer la crise actuelle. Non, nous connaissons l'origine de la crise. La crise politique, la crise sécuritaire qui secoue notre pays a des origines. Il y a l'origine externe qui s'explique par les velléités d'expansionnisme de M. Kagame et de Museveni sur notre territoire. Ils ont besoin d'occuper les terrains, les territoires qui leur manquent. Donc, nous devons nous unir pour contrer Kagame à ne pas réaliser ses desseins, ses rêves machiavéliques pour l'avenir de nos enfants. Et deuxièmement, nous nous disons qu'il nous faut des institutions légitimes. Il nous faut des animateurs légitimes. Oui, mais avec quels acteurs? Et pour cela... Avec quels acteurs? Parce que, s'il vous plaît... C'est ce que je dis. Mais oui, avec qui? Vous dites que vous n'y allez pas pour entrer au gouvernement. Est-ce que vous pensez vraiment... Avec l'intelligence que je vous reconnais, avec l'expérience que vous avez de nous recevoir, les acteurs politiques de tous bords, est-ce que vous pensez, pour ceux qui le croient, que nous allons en 2028 aux élections, prenons ça comme hypothèse, avec la CENI de Kadima dans son format actuel, avec la loi électorale telle qu'elle est là, avec la Cour constitutionnelle dans ce format, avec les services de sécurité et consorts dans le format actuel. Vous arrivez en 2028, vous dites que vous allez apporter un changement dans ce pays? Monsieur Devos, non, les événements têtus de l'histoire se répètent. Nous devons nous préparer dès maintenant, entre filles et fils de ce pays, pour préparer un avenir heureux. Les événements se répètent, vous l'avez dit. Ouais. Vous êtes acteur politique. Oui, je prends juste cette expression-là pour vous montrer comme devant un écran que tous les dialogues organisés au pays, ou presque, ont abouti à la même conclusion. Gouvernement de cohésion nationale, gouvernement d'unité nationale. Raison pour laquelle ceux qui ne veulent pas y aller, ou ceux qui doutent de votre démarche disent, mais tiens, beaucoup d'acteurs politiques, avant d'aller à des dialogues, concertations, tables rondes, on dit la même chose que les CID aujourd'hui. Mais au final, la conclusion a été la même. La conséquence de tous ces dialogues a été la même. Entendons-nous, Thierry. À travers vous et à travers Top Congo, je vais rassurer nos compatriotes. S'ils ont vécu les dialogues avec les formations de gouvernement et partage de gâteaux, le commandant du peuple va surprendre le monde et la nation. Et ça sera pour la première fois qu'un acteur politique va s'engager dans des discussions sérieuses pour l'avenir du pays et non pas pour son intérêt personnel. Je vais vous dire quelque chose. Vous parlez trop de ceux qui boudent. Mais on va y revenir, s'il vous plaît. Vous aurez l'occasion de répondre à ceux qui boudent ou rejettent votre proposition. Je vais vous reposer ma question autrement. S'il vous est demandé de bonne foi par les pères spirituels ou les participants à ces dialogues, vous vous rappelez de 2016 et de cet accord de la Saint-Sylvestre qui a été signé à quelques heures de l'entrée à l'année 2017 et de la sollicitation faite par les mêmes pères spirituels et les participants au feu Étienne Tshisekedi pour qu'il joue un rôle dans l'application de cet accord. Vous vous en souvenez très bien, même si malheureusement il est décédé quelques mois plus tard et qu'il n'a pas pu assumer cette charge à la tête du CENSA. S'il est demandé de bonne foi à Martin Fayulu, qui a pris cette initiative au terme de cette table ronde ou de ce dialogue, de participer en tant que compatriote au Congo qu'il veut pour demain, va-t-il toujours refuser? Je crois qu'il faut se référer à la volonté exprimée par Martin Fayulu dans ses différentes prises de position, dont je viens de vous faire la chronologie pour comprendre. Déjà, avril 2019, novembre 2019, dans son plan de sortie de crise, 4e point, quand il évoque la mise en place des réformes conséquentes et il détermine à la fin
que pour mettre en œuvre ces réformes, pour l'efficacité, l'efficience de la mise en œuvre de ces réformes, il propose la création d'une institution qu'il a dénommée au Conseil national des réformes institutionnelles. Au dernier point, le quatrième point, il dit ceci. Pendant la période de réforme de 18 mois environ, la coalition FCC-CACH de l'époque dirige le pays et la coalition Lamouka dirige le Haut Conseil national des réformes institutionnelles. Oui, à cette époque, justement, c'est ce que j'avais dit. Il était déjà prêt à jouer un rôle. Oui, mon cher ami. Oui. Depuis 2019, Martin Fayulu n'a jamais émis le vœu d'entrer au gouvernement pour aller prendre le ministère. Notre créneau est connu du public. Il n'y aura pas de changement notable dans ce pays tant qu'on n'aura pas fait des réformes sérieuses. Je repose ma question, M. Devoski Toko. Si de bonne foi, les participants à ce dialogue que vous prenez aujourd'hui demandent à Martin Fayulu de jouer un rôle dans les réformes à mener, que répondez-vous? Martin Fayulu, comment va-t-il pour répondre? les réformes, il va jouer un rôle. Donc, parce que c'est ça, nous parlons des réformes. Mais oui, mais s'il vous plaît, pour des réformes, il va jouer un rôle. Oui, il va jouer un rôle. Même s'il s'agit d'entrer au gouvernement. Non, pas au gouvernement. Ou de jouer un rôle. Il faut faire la différence. Dans l'appareil de l'État. Non. Martin Fayulu n'entrera pas au gouvernement. Oui, mais comment il va jouer un rôle? Mais il va jouer, en dehors du dialogue, comment il va jouer un rôle alors que des institutions sont en place? Non, mais M. Thierry, oui. Lorsque vous entamez des réformes d'ampleur telle que Martin Fayulu l'a voulu, il a proposé des mécanismes à travers lesquels ces réformes devront être menées, suivies dans leur mise en place. Donc, on va devoir créer une nouvelle institution ou des nouvelles institutions à la taille de... Tout dépendra ou sur base des exigences. Tout dépendra de la volonté des parties prenantes pour ce qui concerne la mise en œuvre de ces réformes. Mais dans tous les cas, il va jouer un rôle et il va devoir collaborer avec le pouvoir actuel. Il joue déjà un rôle et il est en train de jouer le rôle. Au-delà... Et là où nous sommes là, ce que Martin Fayulu nous réclame, c'est de jouer le rôle pour sauver les pays et préparer l'avenir, mais pas entrer au gouvernement. Je vous l'ai dit, Martin Fayulu ne sera pas dans les institutions de la République en termes de régime. Le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, Martin Fayulu n'est pas concerné dans la gestion de ces institutions. Il n'est pas question de ça. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, Thierry Kambundi. Et je reste constant. Alors, on a bien compris que pour le gouvernement, vous n'y allez pas, mais vous êtes prêt en dehors du gouvernement de jouer un rôle. Nous devons jouer un rôle dans les réformes institutionnelles. On a bien compris. Ça, c'est très important pour nous. Je rappelle que notre invité, c'est le professeur Devos Kitoko, secrétaire général de l'ESID, parti de Martin Fayulu. Professeur Kitoko, beaucoup doutent de la sincérité de Martin Fayulu. Il y a 3 semaines exactement, sur Top Congo FM, le président de la République, Félix Tshisekedi, répondant à une question de Christian Lusakweno, se demandait comment dialoguer avec un acteur politique comme Martin Fayulu qui ne reconnaît pas sa victoire à la dernière présidentielle. Concernant Martin Fayulu, c'est ce qu'il a dit. Il a évoqué également la posture d'autres acteurs politiques. Mais comment dialoguer avec quelqu'un qui ne vous reconnaît pas? Mais c'est justement parce que nous ne reconnaissons pas la légitimité de l'ensemble des résultats issus de ces simulacres d'élection que nous réclamons ces discussions directes entre parties prenantes. C'est justement pour ça que nous soutenons et nous le disons chaque jour qu'il y a crise de légitimité dans ce pays. Parce que pour nous, les institutions en place ne sont pas issues de la volonté du peuple. C'est le résultat de la fabrication par des machines à voter dans les maisons des particuliers. Certains diront donc c'est comme ça. Certains diront que vous ne savez pas ce que vous voulez. Nous savons ce que nous voulons. Il y a ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent parce que, comme je venais de vous le dire, ils confondent la solution et le problème.
Nous savons ce que nous voulons. Nous avons besoin de la solution. Quelle posture? Et tous les problèmes doivent être mis sur la table et être discutés. Quelle posture? Y compris les institutions illégitimes constituent un problème. Quelle posture vous aurez vis-à-vis de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, il est au pouvoir, selon nous, par un simulacre d'élection. Nous ne reconnaissons pas les résultats et nous devons discuter. Nous devons discuter avec les autres parties prenantes. Même si tout le monde, y compris la CENI, l'ont reconnu comme président de la République. Mais pourquoi on est là aujourd'hui? Oui, ma question est simple. Pourquoi lui-même? Ma question est simple. Ouais. Même si tout le monde, y compris la CENI, en qui vous avez fait confiance, n'a pas contesté sa réélection. La CENI... La CENCO. La CENCO. Okay. Malgré les irrégularités relevées dans ces différents rapports, la CENCO n'a pas contesté sa réélection. Au contraire, à travers tous ces rapports, même au moment du dépouillement, la CENCO a évoqué des tendances qui allaient pratiquement dans le même sens que la CENI. Je ne vais pas revenir sur le rôle qu'a joué la CENCO que nous saluons parce que j'ai le rapport de la CENCO et de l'ECC. Ce sont des institutions prophétiques, ils ont leur mission. Et nous sommes des partis politiques, nous avons nos missions. Donc, libre à la CENCO, à l'ECC, de prendre sa posture en tant que prophète, en tant que père spirituel. Ils ont leur rôle. Et nous, politiques, nous sommes très très bien. Nous sommes distingués des religieux et nous avons pris notre posture politique. Quand ils vont dans le même sens que vous, vous êtes avec eux, vous applaudissez. Mais quand ils font le contraire, nous a accompagnés. La CENCO a tiré les conclusions d'un chaos organisé des élections. Mais ils ont leur position. Il faut le comprendre, mais ils ont dit la vérité de ce qui s'est passé. Les princes des églises n'ont pas mâché les mots. Ils ont décrit le chaos, ils ont décrit la désorganisation, le non-respect des lois. Ils ont tout parlé et c'est à nous, politiques, de prendre nos responsabilités. On dialogue pour évoquer la cohésion nationale, l'unité nationale, mais en face de Tshisekedi, vous vous présentez en tant que qui? Nous sommes des résistants. Et lui, vous le considérez comme qui? Il est un président de fait qui a été proclamé en violation de la volonté du peuple. Et il est le problème parmi tant d'autres problèmes sur lesquels nous allons discuter. Devos Kitoko, la contestation de votre démarche ne vient pas, ou les doutes sur votre démarche ne viennent pas que de la famille politique de Félix Tshisekedi ou de lui-même, le président de la République. Elle vient aussi de l'opposition. Je vais vous lire un passage d'un des derniers messages postés par le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou. Je le cite: « Ceux qui s'accrochent à l'idée que le regretté chérubin Okende a mis fin à ses jours lui-même, ceux qui croient fermement à la culpabilité par une prétendue table ronde. Rien n'est plus faux. Quoi qu'on en dise, dialogue, négociation ou table ronde, ces attrapes rigots lancés par le pouvoir ont un seul but, de leurrer une opposition dont certains membres semblent déjà essoufflés. » Référence bien évidemment à celui qui prône l'idée du dialogue. Voilà Thierry, nous sommes dans une phase où nous prônons la cohésion nationale. Et je dois être dans la posture des mots d'ordre lancés par le président de mon parti, le commandant du peuple, Martin Fayulu. Je ne vais pas me lancer dans les polémiques politiciennes. Mais les amis savent, ils savent bien que sans des discussions directes entre différentes parties prenantes pour traiter des questions qu'ils soulèvent, il n'y aura pas de solution. Ils le savent. Mais vous devez savoir. Mais ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. En 1960, oui, lorsque les politiciens congolais sont allés à la table ronde à Bruxelles pour discuter de l'indépendance et de la liberté de notre pays, Lumumba n'était pas avec eux. Il était en prison. Ils ont posé comme préalable avant de commencer des discussions. Et Lumumba a été libéré, les a rejoints. c'est ce que vous avez. Les surenchères politiques
les revendications des libertés, les gages, des garanties de bonne foi pour entamer les discussions politiques de ce niveau, ce sont des marchandages connus dans tout processus de discussion. Mais je ne vais pas me lancer dans ces polémiques parce qu'on parle d'essoufflement. J'ai suivi, c'est Olivier Kamitatou qui a parlé d'essoufflement. Oui, qui porte la parole de Moïse Katumbi. Oui, je l'ai dit, Olivier Kamitatou était avec Jean-Pierre Bemba, il a quitté. Il est allé avec Kabila. Était-il essoufflé? Il a quitté Kabila. Il est allé avec Moïse Katumbi. Était-il essoufflé? Il a quitté Moïse, ils nous ont quittés dans la Mouka. Ils sont allés à l'Union sacrée. Était-il essoufflé? Qui a été essoufflé? Et qui est resté constant? Donc ça, c'est une question que nous allons traiter au moment opportun. Mais pour l'instant, prenons la posture de la cohésion et de l'unité entre filles et fils du pays. Mais nous n'avons pas de leçons à recevoir en matière de constance et de revendication de la volonté du peuple. D'accord. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison lorsqu'il vous traite d'opposants essoufflés? Parce que je veux vous citer juste quelques exemples des actions que vous avez menées depuis décembre dernier qui n'ont abouti à rien ou presque. Le 20 décembre dernier, au soir du jour des élections, Martin Fayulu, en compagnie de quelques candidats présidents de la République, rejette les élections, dénonçant la tricherie et leur mauvaise organisation, sans succès. Ils appellent ensemble à une marche 7 jours plus tard, le 27, pour dire non aux résultats de ces élections. Martin Fayulu, au final, se retrouve seul avec une dizaine de ses militants dans une ville qui compte plus de 10 millions d'habitants. Là encore, échec. Le jour de la publication des résultats provisoires par la CENI, le 31 décembre 2023, Martin Fayulu réitère son appel de rejet des résultats des élections. Échec parce qu'on enregistre à travers le pays les célébrations en faveur de celui qui était annoncé comme vainqueur des élections. J'y vais. Martin Fayulu a réitéré le même appel au rejet des résultats et les mêmes critiques envers le processus qui a amené à la réélection de Félix Tshisekedi, en compagnie notamment de Moïse Katumbi, avant la prestation de serment de Félix Tshisekedi. Mais le constat est que le 20 janvier ou avant le 20 janvier, c'est le monde entier, y compris ceux que vous avez appelés à l'aide, la communauté internationale, toutes ces grandes puissances, les États-Unis, l'Union européenne, la France, la Belgique, etc. Tous ont félicité Félix Tshisekedi. Et le 20 janvier, au Stade des Martyrs, plus de 20 chefs d'État ainsi que des membres du gouvernement ont répondu présents à l'investiture de Félix Tshisekedi, ce qui n'était jamais arrivé lors d'investiture d'un chef d'État en République démocratique du Congo. Est-ce que tout cela ne montre pas que vous êtes finalement essoufflé, comme le dit Olivier Kamitatou, parce que toutes vos actions depuis décembre n'ont pas réussi? Oui, Thierry Kamundi, il faut savoir que notre peuple a organisé une résistance passive. Où sommes-nous aujourd'hui? De tout ce que vous êtes en train de décrire comme échec et comme exploit. Mais quel est le résultat final? Je ne parle pas d'exploit. Non, je parle... S'il vous plaît. Oui, mais moi j'ai dit que notre peuple... Professeur de Voskitoko. Notre peuple a organisé une résistance passive. Je n'évoque que les faits. En tant que journaliste, je n'évoque que les faits. Des actions annoncées qui n'ont abouti à rien. Je vous dis ceci, mon cher ami. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas de l'essoufflement comme l'évoque Olivier Kamitatou? Le peuple congolais a été victime d'une campagne de démagogie et de manipulation. Le peuple congolais a organisé la résistance passive. Et aujourd'hui, vous avez les résultats.